Alors, soit, je vous salue. Je dis, c'est pour finir. Quand vous allez dans un dojo, un club, un centre d'arts martiaux, vous devez comprendre que ce n'est pas la réalité. À partir du moment qu'il y a un tatami, ce n'est pas la réalité. Hein? Ça veut dire que c'est un truc de loisir, c'est un truc sportif, de compétiteur, pour faire la compétition, tout ça, c'est pour une activité que vous exercez. Dans la vraie vie, mes frères, il n'y a pas de... Je voudrais que vous soyez conscients qu'il n'y a pas de tatami. Dans la vraie vie, regardez là où je suis, c'est rempli avec des pierres. Regardez, si un combat, si je dois me défendre, il n'y a pas de tatami. Si l'autre me fait tomber, si je fais chuter l'autre, on chute tous les deux, qu'on est en train de lutter, on tombe tous les deux là, comme ça, tous les deux sous ça. Mais frère, il n'y a pas de tatami. Mais si je mets mon bras, et jamais mon bras tombe sous ça, mon bras se casse. Si ma tête machin, ma tête se fracture. Vous comprenez? Donc, comment quelqu'un qui est dans le club peut vous faire croire que s'entraîner sur un tatami, c'est presque la réalité. Ce n'est pas la réalité. À la limite, si il entraînait ses élèves, par exemple, là, qui a des trucs comme ça, il y a des arbres, il y a des cailloux, il y a tout, je vais dire oui. Là, ça commence à être un peu la réalité, même si ce n'est pas un vrai combat. Mais les élèves allaient commencer à se rendre compte du danger. Parce que s'ils sont là, et puis ils essayent de faire une projection, ils voient, il y a combien de roches là. Tu vas réfléchir dans ta tête. Tu vois, tu ne vas pas vouloir aller, regarde là, je ne peux pas mettre mes genoux, il y a plein de trucs pour roches là, cailloux. Donc ça peut entrer dans mes genoux, ça peut entrer dans mon corps. Si on tombe tous les deux, on peut se blesser, se faire mal. Je me dis, si les gens marchent là, ça commence à être un peu la réalité proche. Parce que c'est la réalité, c'est ça. Il y a des cailloux, il y a des bouts de verre, il y a une pitchette, il y a un peu de tout qui traîne à terre. Donc, à partir du moment que vous êtes dans, comme je dis, d'un club, ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est, comme on dit, c'est bien d'être. Vous êtes là, je vais dans un club pour être tranquille, je suis sur un tatami pour ne pas me blesser, parce que le tatami, c'est mou, ça amortit le choc. Et puis aussi, quand on tombe, on peut mettre les mains. Quand vous tombez, vous faites du judo, de l'aïkido, vous tombez sous le tatami, vous frappez vos mains comme ça. Mais allez faire sans les ciments. Je vous donne une projection et puis essayez de frapper votre main. Et bien tout ça, ça se pète, ça se casse. Déjà, vous tombez, vous faites une chute, vous essayez de mettre votre avant-bras, ça casse. L'épaule, ça se tourne. Donc, ce n'est pas la réalité. Mais frère, je vais vous dire que ça fait presque 30 ans que je m'entraîne sous les matières dures, sous du ciment, sur du carrelage, sur du béton, sur du caillasse, sur de la terre, sur du sable, en les caillait, même sous les caillets, on a monté entraîner, en les caillets, en les roches. Donc, je sais qu'est-ce que ça fait parce que quand on est sous ça, on ne peut pas rebondir. Parce que sur un tatami, on peut rebondir puisque c'est mou. C'est mou. Donc ça, et puis ça permet de glisser. Quand vous êtes dessous du ciment, comment vous faites pour glisser? Le ciment ne permet pas de glisser. Si vous êtes sur du carrelage, vous glissez trop, vous perdez l'équilibre, vous faites une chute. Imaginons qu'il y a un petit peu d'eau à terre. Vous courez en mouvement. Ta jambe part, tu te brises les membres. Je vais dire que c'est pas la réalité. Vous voyez, la réalité, je vais dire que c'est très dangereux. Même quand on veut se défendre, c'est dangereux pour moi. Même moi, si je veux me défendre, c'est encore plus dangereux pour moi. Parce que ne sachant pas quoi faire, parce que ça dépend des situations. Ça dépend, comme je vous dis, si je suis là, tu penses que quelques machins derrière moi, comment je fais pour reculer? Quand je recule, je heurte ma jambe, je tombe, je tombe derrière la tête. Tu vois? Parce que tout dépend. Hein. C'est que l'autre, tu es paniqué, tu regardes pas, tu marches pour ça prend sur la derrière tête et tu regardes, il y a plus de trucs là. Tu vois, tu tombes derrière la tête, tu tombes ta tête, tu mets ton bras pour te protéger, tu casses ton bras, quand ton bras est cassé ou bien foulé. L'autre qui est là, il va en mise avec toi. Mais il va profiter. Donc c'est là que je vais vous dire,
Même moi qui fais 30 et quelques temps, je peux vous dire que c'est encore plus dur pour moi. Parce que je suis conscient qu'il y a l'environnement, il y a tout ça qui joue un rôle. Et que si je me trouve n'importe où comme ces endroits-là, ça peut être très dangereux pour moi. Parce que l'autre, il s'en foutait. Mais toi, tu veux protéger ta vie. Et tu vas essayer de reculer. Tu ne regardes pas. Je n'ai pas la cam pouvoir là. Donc quand tu as marché, tu ne regardes pas, oh, et puis tu glisses. Tu marches un boum, tu tombes sous le bras, tu tombes sous la tête. Tu vois, parce que lui, il avance. Mais toi, tu recules, tu ne regardes pas. Tu n'as pas le temps de regarder si un truc derrière ton dos. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas rigoler avec ça. Arrêtez d'écouter tous des trucs de... C'est bien de rêver au cinéma, tout ça, c'est bien. Mais moi, ce que je vous invite à faire, je ne vous dis pas de lutter, mais simplement de vous mettre sous du ciment et essayer de glisser. Pour voir. De vous mettre sur du ciment et essayer d'avancer comme ça. Vous allez voir que quand vous serez bloqué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un tatami que je glisse, je sors. Tu vois, quand tu veux faire ça du ciment, tu es bloqué là, comme ça, exactement comme ça. Tu te dis, oh, l'autre cavuto, bah. Parce que tu n'as pas l'habitude, je veux dire que tu n'as pas l'habitude de t'entraîner sous du ciment. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner, donc je sais comment me déplacer sous du ciment, sur du carrelage, sous tous les matières, roches, tout ça, parce que j'ai l'habitude de sauter en l'air, faire des trucs. Mais au début, c'était difficile. Parce que c'est du ciment, c'est pas un tatami, je ne glisse pas. Donc après, je dois, c'est-à-dire adopter un déplacement spécifique parce que c'est du bidule, c'est dur. Et puis aussi, quand le choc, quand je monte, je fais un coup de pied, je redescends. Et oui, ça sonne. Hein? Quand je retombe sur mes pas comme ça, si tu es lourd, tu vas sentir... donc, après, il y a tout ça. Je fais le coup de pied sous le ciment, mais des années, je m'adopté et je sais comment faire et comment redescendre, comment amortir sur du ciment et ce n'est pas du tatami. Tu vois, quel que soit le cas, là, je peux faire un coup de pied. Parce que ça fait des années, j'ai déjà compris comment je vais redescendre, de quelle manière je vais frapper pour redescendre bien en machin. Mais si je n'avais pas l'habitude de faire ça, je me blesse en redescendant, je peux redescendre mal et me tordre la cheville, me tordre le genou, mes frères. Parce que c'est pas tatami, la réalité, le truc est dur, tu descends avec le poids de ton corps, ta jambe part, il casse, tu te casses la jambe comme ça, tu tombes avec tout le poids de ton corps sous ta cheville comme ça, pas que c'est fini. Donc, parce que c'est dur, il y a un choc. Tatami n'a pas de choc, c'est mou. Donc, ce que moi je vais vous faire comprendre, où est-ce que vous avez vu sur la planète Terre? Quel que soit là où vous allez, est-ce que vous voyez un tatami? Regardez ici, est-ce qu'il y a un tatami? Dans la rue, est-ce qu'il y a un tatami? Dans les places publiques, il n'y a pas de tatami. Donc, ce qu'on vous apprend, ce n'est pas la réalité, c'est des trucs de pipeau, mes frères. Ce n'est pas la réalité. Il y a pas, sur Terre, il n'y a pas de tatami. Il n'y a pas de tatami sur toute la Terre que tu vas prendre quelqu'un, on va te jeter. Ça n'existe pas. Vous voyez, déjà, ce concept de tatami-là, pour moi, ça, c'est loisir et sportif. Dans la vraie vie, il n'y a pas de tatami. Dans la vraie vie, quand nous vivons au quotidien, il n'y a pas de tatami. Là, vous travaillez, il n'y a pas de tatami. Il n'y a pas de tatami. Quand vous allez dans un commerce, il n'y a pas de tatami. Il y a de tatami nulle part. Donc, moi, je m'habitue à la réalité. Ce que je vois dans mon environnement. Tout ce que je vois dans mon environnement, c'est du ciment, c'est du sable, c'est du gravier, c'est du roche, c'est caillé. Regardez, c'est ça qu'il y a. Tu vois, c'est des choses qui peuvent me blesser ou me tuer. Tout ce qui est là peut blesser, peut tuer. Vous savez, tout ce qui est là peut tuer. Hein? Peut te blesser grièvement, il peut te mettre dans le coma si tu tombes ta tête sur ça. Tu perds connaissance, tu fais hémorragie, tu peux mourir. Donc, moi, je préfère rester dans la réalité, même si je suis le seul à rester dans la réalité. Même si tous les autres, ils vont sous le tatami. Et le jour qu'ils vont se retrouver un endroit comme ça, et puis ils vont pouvoir se défendre, je suis sûr qu'ils ne vont pas pouvoir se défendre. Je sais ce que je vous dis.
Là, comme ça, là, quand ils vont vouloir faire ça, rien. Ça va rester collé à terre. Ça va coller parce que ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner dans les trucs comme ça. Je vais donc, j'ai déjà expliqué ça. Un militaire ne s'entraîne pas sur un tatami. Un militaire qui s'entraîne sur un tatami, comment on va l'envoyer? C'est-à-dire faire un sauvetage. Est-ce que c'est tatami qu'il y aura? Il n'y aura pas de tatami. Vous comprenez? Que si vous allez secourir quelqu'un, il n'y a pas de tatami. Vous allez trouver des barrets, des trucs qui vous vont enfoncer. C'est ça qu'il y a, qui t'arrive à la gauche, qui t'a pris, jambes, pour diriger, je regarde ça des fois, il n'y a pas de tatami. Tu vois, il y a des sacs mouvants. Ça, c'est la réalité que les gens sont confrontés. Il n'y a aucun tatami qu'on va courir en l'air ou pas marcher. Non, il y a des choses que tu rentres, marécage, tu rentres et puis pop, ça te recouvre, tu finis. Donc, il faut rester dans la réalité. En tant que militaire, je préfère rester dans la réalité parce que la réalité, j'ai l'habitude de m'entraîner dedans et de me blesser. Je vais vous dire, vous ne croyez pas, mais je me blesse tous les jours. Au poignet, au coude, aux genoux, chevilles. Oui, puisque je m'entraîne quand des fois je saute m'en rater. Et bien, des fois, je me retrouve sous le dos. J'ai déjà pris des sauts 2 mètres de haut. Voler me faire un coup de pied 2 mètres de haut. Et puis, j'ai mon pied râpé, je suis sauté en l'air et redescendre sous le dos. Boum. C'est pas plus d'une fois. Mais quand ça m'arrive, j'ai l'habitude de m'entraîner sous ça. Donc, je sais comment faire. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait mettre la main cassée. Moi, je ne mets pas ma main. Je ne mets pas mon bras. Parce qu'en compte, il faut enlever ton bras quand tu tombes. Si tu n'enlèves pas ton bras, tu mets. C'est ça. C'est cette habitude que j'ai pris. Parce que j'ai l'habitude de m'entraîner sous ça. Quand je tombe, j'ai pris l'habitude de ne pas mettre mon bras. Alors que ce que j'essaie de vous faire comprendre, quand vous êtes dans un dojo, un tatami, on vous apprend à mettre le bras pour dire que pour chuter, il faut mettre les deux bras, il faut mettre un bras, on vous donne cette habitude parce que vous êtes sur un tatami. Donc, quand vous chutez, on vous dit de mettre toujours le bras en premier, de mettre le bras. Mais non, ce n'est pas le bras qu'il faut mettre en premier. C'est grosse erreur. Dans la vraie vie, il ne faut jamais mettre votre bras parce que cassé. Doigt cassé, poignet cassé, avant-bras cassé, coude cassé, épaules cassées, tête cassée. C'est ça qui va vous arriver. La nuque cassée, c'est fini. Jambes cassées, genoux cassés, chevilles cassées, c'est ça qui va vous arriver. Tibia cassé. Ça, je vous parle sous du ciment. Je m'entraîne, je roule dessus, je fais des trucs, différents. Donc après, bon, je ne vous montre pas ça, mais je m'entraîne sous du ciment, du carrelage. Mais pas, les mêmes choses que je fais là, je le fais. Rouler à terre, sauter à terre, voler, faire machin, je le fais aussi. Et il y a une façon de faire ça. Si vous faites ça de n'importe quelle manière, vous vous pétez le bras. Parce que sous le tatami, même si vous faites ça là, si vous faites ça les ciments, n'oubliez pas que c'est du ciment. Parce que quand vous allez mettre le coude là que vous mettez, c'est ça qui, c'est du ciment. Quand je mets ça là, quand je descends et je mets ça là, je roule, c'est mon bras se casse. Hein? Logique. Parce que c'est dur. Mon bras se tord. C'est du matière dure. Il faut comprendre ce que je dis. Donc, si je mets le poids de mon corps, comme on vous montre en judo pour rouler, je vous fais faire ça sous du ciment, blessure aux épaules, blessure au coude, blessure au poignet, blessure aux abdos. Parce que c'est du ciment. Donc, le poids de corps dessus, le poids de ton corps, si tu fais 100 kg sous ton bras, c'est cassé. C'est logique, c'est fêlé, c'est cassé. Donc, il ne faut pas confondre, comme je dis, tatami et réalité. Mais moi, je sais comment faire. Après, quand je fais, on me dit, oui, c'est pas comme ça qu'il faut rouler. C'est pas comme ça. C'est du ciment. Donc, je vais mettre le poids de mon corps. Réfléchis bien. J'ai l'habitude de m'entraîner. Je sais que je vais casser mon poignet. Je vais casser mon bras. Tu penses que je vais aller faire ça pour casser mon bras? Je n'ai pas besoin de mon bras. J'ai un beau bras en plate comme ça. Et puis, j'ai un seul bras. Après, j'ai besoin de mes deux bras.
Si tu n'as pas besoin de ton bras, roule dessus. Si tu es Rambo des mousson, roule dessus. Et comme je te dis, je vous dis, la vraie vie, il n'y a pas de tatami. Donc, les choses que vous apprenez là, vous ne pourrez jamais le faire dans la rue. Je sais ce que je vous dis. Parce que il faut comprendre que l'atmosphère n'est pas pareille. Parce que regardez, là où je suis en plein air. Si je suis dans une salle, il y a quatre murs. Je suis peinard, je fais monter tout entre 4 murs. Mais imagine que c'est la nuit. Je suis ici là, la nuit, tout seul. Tout seul, il n'y a personne. Il n'y a pas de nuit, pas ni rien. Donc, c'est pas 4 murs qui est là que je suis en sécurité. Parce que là, n'importe qui, un groupe de personnes, n'importe individu, 2 ou 3, tu sais, donc pour moi, ça, c'est pas adapté, ça. Les trucs pour moi de cette défense, c'est pas dans une salle qu'il faut faire ça. C'est pas dans une salle. Parce que ça va faucher la perception. Déjà, même quand tu amènes quelqu'un au sol, je vais dire, par exemple, sur un tatami, et je vais faire la même technique. Je te mets ici, là, je fais même cette technique-là, là où je suis, ça va pas être pareil. Après, si je fais cette technique sur du ciment, je parle du ciment, c'est pas pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur du ciment, la personne résiste mieux. C'est ce que la plupart des gens ne savent pas. Sur du ciment, les gens résistent mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le ciment, c'est un antidérapant. Ça veut dire antidérapant, veut dire que les gens ne glissent pas. Les gens restent bloqués. Donc, lorsque tu fais une technique, la personne reste bloquée. Et il est machin sous son... Et comme c'est dur, il peut faire la force. C'est ce que les gens oublient. Toute matière qui est dure, tu peux l'utiliser et pour exercer une pression. Parce que si c'est du ciment, la personne il résiste. Il te résiste facilement parce que c'est du ciment. Parce qu'il peut se mettre bien et puis comme c'est dur, il ne va pas râper. Donc il en appuie. C'est ce qu'on oublie. Quand tu es par exemple sur un tatami, la personne glisse, même s'il est plus fort, mais c'est fait pour glisser. Donc quand tu tires la personne, il va glisser un petit peu, il va être déséquilibré. Mais sauf que ce que la plupart des gens ne savent pas, sous le ciment, c'est très difficile pour déséquilibrer quelqu'un. Par exemple, tu viens avec les techniques Aikido sous ciment, les trucs de machin, ça va être difficile parce que c'est du ciment. Tu vois, et pour entrer faire une prise, déjà même pour pivoter, ça va être difficile. Si je te parle sans entraînement, si tu n'as pas d'entraînement, si tu es entraîné, tu vas comprendre que oui, il faut faire ça, mais sans entraînement, quelqu'un qui fait que du tatami, sur du ciment, ça va être dur. Il va se blesser. Il va se blesser. Vous allez tous les deux vous blesser. Et c'est pour ça, moi, je dis ça pour vous mettre en garde. Vous dites, oui, vous faites ça, mais il faut vous mettre sur du ciment. Sans baisser et puis essayer de faire ça et puis tourner. Et vous allez comprendre. Essayez de faire ce que vous faites pareillement sur du ciment, descendre, essayez de remonter. Vous allez sentir que vos jambes, c'est dur. Parce que c'est du ciment. Quand vous descendez, quand vous allez vouloir remonter, il n'y a pas de glisser, je glisse et puis j'envoie. Donc ça veut dire que tout le poids descend sur toi. Donc il n'y a pas glissé sur ciment. Il n'y a pas glissé, je donne un coup de fesse. Quand tu donnes un coup de fesse, la personne reste là, il ne glisse pas. Donc, vos trucs de cinéma, comme je vous ai dit, arrêtez. Vous voyez que je ne fais pas de coups de pied, je ne marche pas, je sais pourquoi. On me dit tout le temps, oui, vous pieds monter. Tu crois que je ne sais pas envoyer mes pieds monter? Je sais les pieds m'enlever. Mais j'ai l'habitude de m'entraîner sous du ciment. Je sais sous du ciment. Je ne pourrais jamais envoyer un coup de pied en tête en monde. Tu comprends? C'est pas possible. C'est de la folie de pouvoir envoyer un coup de pied en ciment en tête en monde. J'ai l'habitude de m'entraîner sous du ciment. Je sais ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est du suicide. Déjà, si la personne balaye, c'est du ciment. Souvent, au coup de pied au balai, tu vas te blesser clairement. Donc, après, comme je dis, moi, je regarde ce qui est possible sur du ciment. Il n'y a pas beaucoup de techniques. Comme je dis, tu as les pics aux yeux, les frappes au machin. Tu peux faire les coups de genou. Oui, c'est possible parce que je peux soulever mon genou.
Mais ça ne veut pas dire que je pourrais donner un coup de genou puissant, comme je dis, encore ce ciment que je ne glisse pas. Le problème, c'est que je suis sur place. Donc, je suis comme un robot. Je peux que faire ça. Et c'est pas sûr que je génère la puissance. Tu comprends? Parce que c'est du ciment. Donc, ma jambe reste droite. Quand je monte, ma jambe, il ne va pas plier. C'est pas du tatami. Donc, quand je vais faire ça, ma jambe qui marche, donc je pas, c'est tatami, je plie là et puis je vais monter pour aller chercher un gros coup de genou. Hein. C'est pas pareil. Donc le coup de genou se fait pareil. Donc c'est pour ça les gens ils font ça. Ils vont monter comme ça, juste dans le. Parce que tu peux pas générer vraiment de la puissance. Et comme je dis, en self-défense, dans la réalité, il y a 3 coups de pied qui, pour moi, 3 coups de pied, pas plus. Donc, premier coup de pied pour moi, c'est ça que j'expliquais. C'est le coup de pied latéral. Deuxième coup de pied, c'est le coup de pied comme ça. Donc, soit vous faites ça, soit vous faites ça, ou soit vous entrez comme ça. C'est pas après tous les trucs, on monte comme ça, tous les trucs, low kick. Bon, à la limite, low kick, mais il y a toujours la vis. Donc, la self-défense, c'est 3 coups de pied qu'il y a. Comme je vous dis, soit ça, soit ça, soit ça. Ne cherchez pas à faire coup de pied sur les middle du cahier. Non, parce que ça veut dire que je bloque et je frappe. Vous voyez? Je bloque et j'attaque le genou pour faire tomber la personne. Vous voyez? Je sors, j'attaque le genou. Et c'est ça, c'est donc que les 3 techniques là, soit on va au genou, soit on va au tibia, soit on va dans l'intérieur des cuisses comme ça pour faire tomber. Ça c'est la self-défense. La vraie self-défense c'est ça. C'est ça la vraie self-défense. Il n'y a que 3 coups de pied. 3 coups de pied, vraiment, c'est réaliste. Je parle de coups de pied réaliste en self-défense. Après tout ce que je vais faire comme ça, l'autre peut prendre ma jambe, monter dans sa tête, il prend ma jambe, aller faire un look, il peut bloquer, contre-attaquer. Donc pour que je ne me fasse pas contre-attaquer, je ne vais pas utiliser les techniques comme ça parce que donc, je vais utiliser les techniques d'être loin de l'adversaire. Et s'il vient, dès que je bloque, soit j'attaque le genou, j'attaque vers la bas, j'attaque vers le bas, bam, ou je pousse vers marcher comme ça. Je vais pousser là vers l'arrière comme ça. Là. Ça, c'est la self-défense, c'est ça. Ou soit, parce qu'il y a plusieurs endroits, soit je prends le ligament, mais c'est dangereux ça. Soit je prends le ligament ici, ça peut tourner la jambe, ça peut tordre la jambe, ça peut aussi péter le ligament. Donc, après, c'est pas dit c'est moi qui apprends votre dessin, mais c'est pour comprendre, hein, les coups de pied qu'on utilise, vous avez le bol de genou, vous avez là. Et quand vous faites ça là, vous voyez, donc à partir du moment que vous frappez de faire ça là pour faire descendre le bol de genou vers le bas. Donc c'est là, quand je vais marcher, ça va descendre, ça va aller vers le bas. Je vais taper pour faire aller vers le bas. Après, vous avez un autre coup de pied, j'ai déjà expliqué qu'il y a à l'intérieur, vous avez le ligament là. Et quand vous faites ça, vous pouvez aller là. Vous avez le 10 janvier aussi, ici là. Donc quand vous tapez là, l'adversaire, donc ces coups de pied là s'exercent. Si je machin, je prends un coup de pied de machin ou derrière. Vous comprenez? Donc ça veut dire que je monte là et boum, je rentre dans le. Hein? Donc c'est les coups de pied qui sont appropriés en cette défense. Pareillement, si je machin, j'attaque toujours les genoux. Hein? Vous voyez? On peut attaquer aussi sous les aisselles parce que ça peut immobiliser. Donc si je marche, je peux attaquer directement comme ça. Le bras reste en haut, vous voyez? Le bras reste... Le bras, quand on attaque là, direct. Donc le bras bouge pas. Regardez, mon bras ne bouge plus. Vous voyez? Il descend plus mon bras.
Donc, après, vous avez des techniques pour paralyser. Parce que quand vous voulez paralyser quelqu'un qui envoie un coup de pied, vous attaquez sous les aisselles. Je mets mon doigt comme ça, j'attaque directement dans les aisselles. Ça paralyse le bras. Si je touche bien, le bras ne peut plus, regardez, mon bras ne peut plus descendre. Je ne fais rien, regardez, le bras ne peut plus descendre, pousser, machin. Pourtant, je ne fais pas fort. Hein. Donc, vous avez des petites techniques que, par exemple, quand je vais machin comme ça, vous voyez, donc, je vais frapper dans en marchant comme ça, dans les points vitaux. Vous voyez, frappe dans les points vitaux. Il frappe et au niveau machin. Et je vais aller dans les frappes. Ce que je vais vous montrer ce que je vous montre là, je vais vous faire comprendre, c'est pas facile. Déjà, aller dans les points vitaux, c'est pas facile. Mais après, comme je vous dis, sur une saisie, par exemple, comme ça là, je me permets simplement d'exercer. Parce que quand je fais ça. Parce que la personne me tient comme ça, si me tient comme ça, je mets mon avant-bras. Quand il me tient là, quand je fais ça, il va monter. Si je fais ça là comme ça, il va monter. Vous voyez, donc si je fais ça, il va tomber. Vous voyez, il va tomber ou je peux lui casser le bras. Parce que si je tiens ça, mais là, je fais ça. Si je pousse comme ça, son bras je vais casser son bras. Ici, je vais péter le poignet. Poignet ou bien ici là, ou au niveau des épaules. Si je mets ça là et je pousse. Vous comprenez? Donc après, ce que je vais vous faire comprendre, l'important, étudier ces trois techniques et on va en parler parce que je vais parler parce que comme je dis, dans la vraie vie, il n'y a pas de tatami. N'oubliez pas ça. Le tatami n'existe pas, c'est du ciment, c'est du sable, c'est une qualité roche, si je lutte avec quelqu'un, on va se blesser tous les deux. Si je lutte avec quelqu'un là, on tombe, j'essaie de le jeter, je tombe, on va se blesser tous les deux, puis on va mourir tous les deux. Si on peut-être frappe en laisse ça, soit on va être dans le coma, ça c'est la réalité. On va être tous les deux blessés. Il n'y aura pas un blessé, il y aura deux blessés. Vous voyez, il y aura peut-être un qui sera plus gravement blessé. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre. Partout qu'il y a des trucs comme ça, que votre cagoule, votre qualité, vous voulez faire lever, fesser, tout ça, il y aura des blessés, il peut y avoir des morts. Si vous tombez derrière la tête d'hémorragie, c'est fini. Hein? Donc, il faut déjà penser qu'en cas de choc, de protéger derrière votre tête. Au revoir.